Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, notre thème du jour est comment activer son zèle pour le royaume. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Êtes-vous zélés aujourd'hui? Et on est préparé chacun un électron. Oui, c'est vrai, sauf Aurélie, toi, t'es pas prête. On verra si le zèle dépend de sa tablette. Moi, j'ai des fiches. Je suis à l'ancienne encore, je suis à l'ancienne. En tout cas, on sent qu'il y a de la préparation. Il y a de la préparation, il y a du zèle. C'est ça, à la maison, si vous croyez qu'on improvise, sachez que non, nous n'improvisons pas. Des heures de préparation pour Bonjour chez vous, c'est vrai. Hein, Oui, très vrai. C'est vrai, parce que tu participes beaucoup à la préparation de ces émissions. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ton travail, Nadine, ni de ton zèle acharné dans Bonjour chez vous. Nous allons parler de notre zèle pour le royaume. Et nous allons avoir un pasteur. J'ai une question avec toi, Annabelle. Oui, quelqu'un nous a demandé, je veux servir Dieu de tout mon cœur, par quoi dois-je commencer? Alors j'ai hâte de pouvoir répondre à cette question. C'est Raïm de France qui a posé cette question. On commencera par le prénom. Et on aura également une rubrique culture et médias avec toi, Nadine. Oui, Evelyne, je vais présenter Bouge ta ville, un concept vraiment merveilleux qui montre comment on peut activer son zèle pour le royaume concrètement, et je vais en parler tout à l'heure. C'est formidable. On commence donc cette émission avec toi, chérie, dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, on parle de comment activer son zèle pour le royaume de Dieu. Et quoi de mieux que de prendre le meilleur modèle, le meilleur exemple de la personne qui a été le plus zélée pour le royaume de son Père, Dieu, Jésus-Christ. Alors Jésus est notre modèle suprême de zèle. On n'a jamais vu quelqu'un aussi zélé que lui. Et je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus était-il aussi zélé? Et j'ai réalisé qu'il y avait deux choses que Jésus avait. Un, ce qui le motivait, c'était son amour pour Dieu le Père, pour son Père. Tout tournait autour de son Père et de l'amour qu'il avait pour son Père. Il voulait faire sa volonté. Et la deuxième chose que Jésus avait, c'est qu'il avait pris conscience de la mission que son Père attendait de lui. Alors quand tu as l'amour et que tu connais la mission, alors ton zèle est activé pour le royaume de Dieu et rien ne pourra t'arrêter. Et le Seigneur Jésus, l'amour, c'est ce qui te donne la motivation, et la prise de conscience de ta mission, c'est ce qui te donne la vision et l'objectif à atteindre. Quand tu as ces deux choses, tu peux le faire. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, il a donné à Pierre ces deux ingrédients. Il a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il lui a posé la question 3 fois. Et puis il lui a dit, ça c'est l'amour, le point 1. La deuxième chose qu'il fallait à Pierre, c'était la lettre de mission, l'ordre de mission. Il a dit, alors si tu m'aimes, paie mes brebis. Maintenant Pierre savait que, oui, j'aime Jésus. Alors je vais le servir, je vais faire sa volonté, je vais faire la volonté du Père aussi. Et la deuxième chose, c'est paie mes brebis. Donc Jésus disait à Pierre, son ordre de mission, sois l'apôtre de l'Église, paie mes brebis, prends soin de mon troupeau, sois le berger. Et revenons à Jésus. Jésus était notre modèle. Et on voit que l'apôtre Paul va dire dans Philippiens chapitre 2 et au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel n'a pas regardé, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voyez, Jésus aimait tellement le Père qu'il était au ciel, existant en forme de Dieu. Il est la parole de Dieu, le créateur de toutes choses. Et voilà que son Père a un fardeau dans son cœur, sauver l'humanité. Et le Père partage au Fils son fardeau. Et Jésus va venir sur cette terre par amour, obéissance au Père. Il va être obéissant jusqu'à la mort de la croix. Quand tu aimes ton Père, tu es même prêt à mourir pour accomplir sa volonté. Jésus a souffert à la croix pour accomplir la volonté de son Père. Il a dit dans Jean chapitre 4 et au verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Sa motivation qui procurait son zèle, c'était son amour pour son Père.
Et à 12 ans, Jésus savait déjà ce qu'il devait faire. Ses parents le cherchaient depuis 3 jours, ils ne le trouvaient pas. Ils ont finalement, après leur inquiétude, ils l'ont trouvé dans le temple. Et Jésus a dit, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Jésus était conscient qu'il était sur cette terre. Il savait son ordre de mission, faire la volonté de son Père, aller mourir à la croix pour pardonner l'humanité de ses péchés et ressusciter le 3e jour. Il s'est préparé dès l'âge de 12 ans, posant des questions aux pharisiens, grandissant en stature, en grâce, en sagesse, parce qu'il savait ce que son Père voulait de lui. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu veux être zélé pour le royaume de Dieu, cherche à aimer ton Dieu de tout ton cœur, comme Jésus a aimé son Père céleste de tout ton cœur. Cherche aussi à connaître le fardeau du Père. Prie, Père, dis-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour ton royaume? Si tu l'aimes et que tu sais ce qu'il attend de toi, tu seras inarrêtable d'un zèle pour le royaume de Dieu. Amen, amen. Ce zèle, c'est ce feu qui brûle en nous et qui nous pousse à faire des choses qu'on n'aurait jamais même faites auparavant, ou même après les avoir faites, on se dit « Waouh, c'est fou, c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai fait ça ». Le zèle peut nous pousser à aller peut-être témoigner de Jésus dans la rue, le zèle peut nous pousser à faire des bonnes œuvres, le zèle peut nous pousser à témoigner de l'affection, de l'amour à des gens peut-être qui nous ont blessés, qui nous ont offensés. Le zèle, c'est vraiment comme un genre de carburant un petit peu pour agir pour le royaume de Dieu. Notre verset du jour est dans Romains 12 au verset 11 et nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. » Donc on comprend quand on voit ce verset que avoir du zèle et rester sur place, avoir du zèle et être chez soi en disant « Oh, je suis zélé », mais finalement ne rien faire, c'est un zèle qui est inutile. Le zèle pousse à l'action et à de la bonne action. Exactement, le verset dit « Servez le Seigneur ». Et il faut savoir dans quoi Dieu nous appelle à le servir, en fait. Exactement comme Michael disait tout à l'heure. C'est qu'on peut aimer Dieu, on peut, comme tu dis, rester à la maison et dire « Ok, j'aime Dieu et tout, je suis zélé pour Dieu ». Mais si on ne connaît pas l'objet du service qu'on doit faire à Dieu, mais on risque de s'écarter. Et on voit le cas avec Saul, par exemple, dans la Bible. Lui, il était zélé et il pensait bien faire. Et c'est souvent ce qui arrive, c'est qu'on pense bien faire, on pense qu'on applique le zèle à la bonne chose. Et Saul, il pensait bien faire et il s'est retrouvé en train de persécuter les chrétiens, etc. Jusqu'au jour où il a vraiment rencontré le Seigneur et il a vraiment reçu la vraie mission. Là où le Seigneur a dit, je vais te montrer tout ce que tu as à souffrir pour moi. Et là, on a vu un Paul qui était inarrêtable dans les œuvres de Dieu. On a vu comment il a travaillé. Il dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Et puis, on a vu toutes ces choses, comment il s'est déployé, en fait, pour le Seigneur avec ce zèle-là. Donc, c'est important d'avoir la révélation de Dieu par rapport à ce à quoi Dieu nous appelle, vraiment pour pouvoir mettre ce zèle en action et en pratique. Et lorsqu'on a cet amour dont Michael parlait, associé à cette révélation, on devient vraiment des personnes inarrêtables pour le Seigneur. Et être fervent d'esprit, en fait, ce que Michael a dit est tellement important parce que des fois, on veut se lancer sans pour autant savoir même où est-ce qu'on va faire. On veut juste faire pour faire. Mais activer son zèle pour le royaume de Dieu, c'est d'abord avoir cette révélation de cet amour. Et c'est Dieu qui nous donne, en fait, sa mission. Je me rappelle, on avait partagé sur Bonjour chez vous, il y a quelques mois, l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Thomas, qui avait fait la bannière, tu vois... Jésus sauve. Jésus-Christ sauveur, quelque chose comme ça. Oui. Et tu vois que ce garçon, il a reçu quelque chose, c'est comme parce qu'il aimait, il avait d'abord cet amour, cette relation avec Dieu. Il avait eu maintenant la compassion de savoir qu'est-ce que je peux faire. Après, il a eu une instruction et c'était clair. Il a fait quelque chose qu'une autre personne n'aurait peut-être pas pu faire. Mais comment il a gardé son zèle? Parce que des fois aussi, c'est bien d'avoir le zèle, mais c'est bien de terminer. Et comment il fait pour continuer? C'est parce qu'il avait clairement reçu des instructions au fur et à mesure. Et au fur et à mesure qu'il rencontrait une nouvelle barrière, mettons, une résistance, ou comment je vais trouver le matériel, où est-ce que je vais le trouver, le Seigneur lui révélait. Et c'est au fur et à mesure jusqu'il arrive à accomplir et à terminer ce qu'il est en train de faire. Et je crois qu'on est dans des temps où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent peut-être dans des choses, et peut-être vous avez commencé un groupe, je sais pas moi, sur Facebook ou n'importe quoi, et vous n'avez pas su terminer. Mais pour que vous terminiez, il faut que vous ayez vraiment cette révélation de qu'est-ce que Dieu veut de toi
personnellement. Et une fois que tu la sais, c'est qu'il va t'outiller et tu sauras l'accomplir, l'amener à bon terme. Mais c'est vraiment important d'aller la chercher, c'est le Seigneur. Sinon, si on veut juste faire pour faire parce que ça paraît bien, de faire des soupes, de donner des trucs aux sans-abri, peu importe, il y a plein de choses qui paraissent bien, mais on ne sera pas en mesure de l'amener jusqu'à la fin si on ne commence pas d'abord par cette première étape qui est d'être fervent d'esprit. Non, c'est tellement important de connaître la lettre de mission. Parce qu'on aime Dieu et notre amour pour Dieu en fait doit nous pousser à chercher Dieu, à venir vers Dieu et à dire Père ou Seigneur Jésus, maintenant qu'il est notre roi, le Père a confié à Jésus le royaume et Jésus rendra à la fin des temps le royaume au Père. Donc c'est le Seigneur qui nous enrôle aujourd'hui, le Seigneur Jésus, venir me dire Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que tu attends de moi? Père Céleste, sinon qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux? Quel est l'ordre de mission? Souvent on est centré sur nous-mêmes, on pense à nous, on veut se servir de Dieu, mais quand on aime Dieu, notre vie disparaît. On vit pour Christ, Christ c'est notre vie, le royaume de Dieu devient tout notre centre d'intérêt. Et il faut aller vers le Seigneur, aller dans sa parole et dire Seigneur, parle-moi, qu'est-ce que tu attends de moi? Je t'aime, je suis là pour un but, pour une mission, je ne suis pas là sur cette terre pour rien, sinon reprends-moi. Et je suis là pour te servir et faire ta volonté. Et je me souviens, moi, j'avais fait cette prière, je priais le soir, j'aimais Dieu, je disais Seigneur, mais donne-moi ton fardeau, donne-moi le fardeau pour les perdus, je veux ressentir ce que tu ressens. Et j'allais le soir dans les parcs et je priais tous les soirs. Et ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, le rêve de Dieu ne vient pas tout seul, il faut aller le chercher. C'est vrai que quelques rares histoires, ça nous tombe dessus, mais si vraiment on aime Dieu, on sait qu'il y a des grands besoins, il y a peu d'ouvriers, mais allons vers le Seigneur et disons Seigneur, parle-moi. Quel est ton fardeau? Comment je peux moi aussi m'occuper de tes affaires? Et là, le Seigneur m'a visité, j'étais dans ma chambre et je me suis écroulé au sol, j'ai pleuré pendant des heures et des heures, versant toutes les larmes de mon corps parce que ce que j'ai ressenti du fardeau de Dieu était insurmontable. Insurmontable. Je criais pour que Dieu l'enlève parce que je gémissais au sol, je hurlais. Et en fait, ce que Dieu m'a montré, c'était son fardeau pour les perdus, les âmes perdues. J'ai réalisé, c'était comme un gouffre en moi, profond. J'ai pas de mots. Les mots n'existent pas pour décrire ce que j'ai ressenti. Mais quand on s'approche de Dieu dans la prière, qu'il nous partage son cœur, il se passe des choses extraordinaires. Ça vient être ancré en nous comme une cicatrice indélébile. Et j'ai ressenti ce fardeau qu'il avait pour les perdus. C'était tellement fort que je me suis dit, mais ce qu'on fait à l'église, là, ça sert à rien, nos rencontres, parler de ceci, de cela. C'était tellement énorme que tout le reste qui est important, utile, me semblait être de la futilité. Et là, Dieu m'a marqué, m'a partagé son fardeau. Et je veux encourager ceux qui nous suivent aujourd'hui à vraiment vous approcher de Dieu dans la prière, à dire Seigneur, mets dans mon cœur le fardeau que tu as pour les âmes perdues. Tu veux des ouvriers et donne-moi l'ordre de mission. Comment tu veux que j'opère? Moi, ça a été les médias. Vous, ce sera peut-être autre chose. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vraiment important. Et Dieu va vous parler à travers sa parole. Il va vous donner des promesses qui seront des clés pour vous. Amen. Amen. Et quand on lit le verset qui a disparu, ayez du zèle et non de la paresse. On pense dans les proverbes au paresseux qui a beaucoup de désirs, mais aucun d'eux ne s'accomplit. Pourquoi? Parce qu'il manque du zèle. Et c'est vraiment la différence qu'on verra entre une personne qui a du zèle et une personne qui n'en a pas. Ça va de l'accomplissement des projets de Dieu, l'accomplissement de faire tout simplement la volonté de Dieu, de porter du fruit. Et c'est d'accepter, si on veut activer son zèle, c'est accepter de sortir de sa zone de confort, accepter de travailler en fait, accepter de fournir un effort. Et parce que quand on parle de la grâce, quelquefois, il y a des personnes qui poussent le message trop loin et en disant tout est par grâce. Mais tout est par grâce, je m'assois et Dieu va faire. Et comme si Dieu devenait notre esclave pour accomplir la mission qu'il nous a confiée à nous. Et on est en train de lui redéléguer cette mission. La grâce, c'est de pouvoir accomplir des choses qu'on ne serait pas capable d'accomplir sans sa grâce.
Et ça veut pas dire, la grâce, c'est pas de la paresse. Au contraire, la grâce, ça nous permet d'accomplir 2 fois plus, ou 3 ou 10 fois plus. Mais la grâce doit produire quelque chose, et le zèle ne peut pas marcher avec la paresse. Non, c'est sûr. Le zèle n'a pas besoin d'être vu par la terre entière non plus. Parfois, il y a des personnes qui vont être terriblement zélées pour le Seigneur, mais on ne le saura même pas, seul Dieu le saura, parce que c'est des personnes qui vont être zélées dans la prière. On a parfois une mauvaise image, on va dire, lui, il fait tel truc, il est zélé, il est zélé. C'est ça. Le zèle, c'est vraiment quelque chose que Dieu met en nous, et c'est ce qu'on dit depuis le début de cette émission, c'est cet ordre de mission que Dieu nous donne. Et peu importe le type de zèle que ça va être, c'est un zèle qui vient de Dieu et qui va nous pousser à faire ce que Dieu attend de nous. Et ne soyons pas, encore une fois, trop sensibles à cette espèce de mise en avant, d'auto-promotion, de popularité qui fait qu'on veut à tout prix dire au monde entier qu'on est zélé pour Dieu, mais que ce zèle soit avant tout entre Dieu et nous. Et puis si Dieu nous pousse à faire quelque chose, voilà, tu parlais que toi, ça a été les médias, bon, bah, ça t'a mis en avant malgré toi, mais d'autres, ça va être cette petite femme veuve qui a passé des années et des années à jeûner et à prier dans le temple. Et qu'est-ce qu'elle était zélée, cette femme, Anne, exactement. Qu'est-ce qu'elle était zélée. Donc, le zèle peut se manifester de différentes façons. Il ne faut pas non plus limiter les choses à ce qu'on peut voir avec nos yeux, mais croire que le zèle que Dieu dépose en nous va forcément nous permettre d'accomplir la bonne chose et l'ordre de mission qu'on a reçu. Et non, en fait, je voulais juste dire, en fait, qu'un peu dans la même pensée qu'Annabelle, c'est qu'on ne reste pas assis en attendant, Seigneur, dépose en moi, et puis, j'attendrai quand ça va être clair avant de me lever. Des fois aussi, c'est de juste déjà s'intéresser déjà dans son église locale, juste déjà de participer. Il y a des personnes, ça fait peut-être 5 ans que tu es dans l'église et tu ne fais encore rien. Et c'est peut-être, ça commence juste par là. Et déjà, en faisant une petite chose, un premier pas, c'est là aussi que le Seigneur va te parler, tu vas découvrir une sensibilité par rapport à un domaine spécifique, un domaine précis. Mais ça commence aussi quand toi, tu te lèves, et que ce soit dans ton église locale, dans ton quartier, peu importe, et même dans Bouge ta ville aussi, ça va résonner par rapport à ça. C'est que dès que tu commences, le Seigneur, il a tellement des choses à faire. Il manque d'ouvriers. Donc, dès que toi, tu te lèves, tu commences, lui-même, il va t'accompagner là-dedans. Amen. Et Annabelle, on va continuer avec toi. On va répondre donc à la question de Raïm de France. Je veux servir Dieu de tout mon cœur. Par quoi dois-je commencer ? Nadine a donné une ébauche de réponse. Tu veux continuer ? Vas-y. En fait, je vais reprendre ce que Mickaël a déjà dit. Peut-être que Raïm s'attendait à une réponse, faut commencer par servir de cette façon-ci, de cette façon-là. Mais je crois que la première chose par laquelle il faut commencer, je veux servir Dieu, on va commencer par Dieu, en fait, tout simplement à regarder à lui. Et j'aime beaucoup ce verset, vous allez savoir lequel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et en fait, on va commencer tout simplement par aimer Dieu. C'est aimer Dieu, aimer les autres. Je veux servir Dieu, je dois m'assurer que j'aime Dieu avant de le servir. Et le fait d'aimer Dieu, ça va être aussi d'apprendre à le connaître. Et ça va mettre un cadre, en fait. Je ne pourrai pas bien servir Dieu et sur le long terme si je ne l'aime pas, lui, d'abord. Donc ça, c'est la première chose. Par quoi est-ce que je commence ? Par aimer Dieu. Raïm, on commence par aimer Dieu. L'autre point, c'est être plus concerné par Dieu que par moi-même. Mickaël en a parlé aussi. C'est beaucoup de gens disent je veux servir Dieu, mais je veux faire ci, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Ouais, voilà. Mais en fait, on est en train de répondre à l'appel. On n'est pas en train de faire des propositions à Dieu. On répond à son appel. Et c'est d'être concerné plus par ce que Dieu veut que je fasse, être plus concerné par sa volonté à lui que par moi-même. Et dans Éphésiens 6, on lit « Obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu ». Et en fait, on voit que tous ces mots « obéissez »,« serviteur » et « volonté de Dieu », tout ça, c'est des mots qui viennent définir le service de Dieu. Le serviteur de Dieu fait quoi ? Il obéit à Dieu. Il obéit à Dieu en faisant quoi ? En faisant sa volonté. Et je voulais aussi parler de Jésus qui est notre modèle. Donc oui, je fais juste un copier-coller. Tu l'expliques bien.
on le redit pour que ce soit vraiment clair. Compris la pensée du jour de Michael. Annabelle, translate. Version améliorée. C'est ça, Jésus, c'est vraiment notre modèle. Et peut-être que lorsqu'on parle de service pour Dieu, de servir Dieu, on a des noms de personnes qui peuvent nous venir en tête et puis on va se calquer sur ça. C'est pas forcément mauvais de s'inspirer, mais assurons-nous que notre première inspiration, ce soit Jésus. Jésus a été le plus grand des serviteurs, a été le plus grand des ministères que la terre ait jamais pu connaître et accueillir. Donc, on peut se calquer sur lui et son attitude. La Bible nous dit d'avoir cette même attitude que lui avait. Et au verset 7 de Philippiens 2, il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur et en devenant semblable aux êtres humains. Il s'est dépouillé. Pour devenir un serviteur, il a dû se dépouiller. Il a dû laisser quelque chose. Il a dû abandonner quelque chose. Donc, c'est normal que nous aussi, on renonce à certaines choses lorsqu'on veut servir Dieu. Et au verset plus loin, reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et donc là, on voit encore le mot obéissance. Il n'y a pas de service sans obéissance. Alors juste pour résumer tout ça, il y a quelques mots-clés. Finalement, si je veux vraiment servir Dieu de tout mon cœur, par quoi est-ce que je dois commencer et par quoi est-ce que je dois terminer aussi, parce que c'est l'histoire de toute une vie. C'est dans le service pour Dieu, on doit s'assurer qu'il y a de l'amour pour Dieu, qu'il y a de l'obéissance. On fait de l'obéissance, pas de ma chair, de mon âme, l'obéissance au commandement de Dieu, de l'humilité, et aussi connaître la volonté de Dieu. Et en fait, si tout ça est réuni, on va découvrir le quoi, le où, le quand, le comment, mais dans ce cadre. Excellent, voilà. Merci pour cette très bonne réponse, Annabelle. Si vous vous posez des questions, vous aussi, vous pouvez nous écrire à l'adresse pasteurj'ainequestion@emcitv.com. Nadine, nous allons continuer avec toi dans la rubrique Culture et Médias. Alors Evelyne, aujourd'hui, je présente Bouge ta ville, qui est un mouvement que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment bien fait. C'est en fait plusieurs jeunes de Mulhouse qui ont mis ça en place il y a quelques années. En fait, il y a 10 ans maintenant. En fait, en juillet, ils vont fêter leur 10e anniversaire. Et donc, c'est des jeunes, en fait, qui se mettent ensemble. Ils ont un verset clé, je l'ai pris dans la version Bible français courant, qui dit dans 1 Jean 3, verset 18, « Mes enfants, n'aimons pas seulement en parole, avec des beaux discours, faisant preuve d'un véritable amour qui se manifeste par des actes. » Alors qu'on parle d'activer son zèle pour le royaume, ben eux vraiment, ils ont activé leur zèle pour le royaume de Dieu. Ils font ces choses-là, ça fait depuis 10 ans. Ils ont 21 villes visitées, 36 événements déjà de fait. Et il y a une vidéo de présentation de leur événement qui arrive au mois de juillet à Mulhouse et on va pouvoir la regarder tout de suite. Alors voilà, c'est super. Hein? Tout un programme. Et tout un programme avec des intervenants vraiment super. Et l'événement a lieu au mois de juillet. Et j'aimerais juste dire qu'il faut vraiment aller sur le site parce qu'il y avait d'autres événements qui avaient été prévus à Toulouse et à Sur-Seine qui ont dû être malheureusement reportés. À Suresnes, d'accord. Qui ont dû malheureusement être reportés à cause de ce qui se passe en ce moment. Donc on vous le présente quand même, mais allez voir sur le site lorsque le temps sera venu. Donc Bouge ta ville, c'est quoi concrètement? C'est
en quelques jours, c'est un événement de quelques jours, c'est l'association Jeunesse pour Christ France qui organise avec les églises locales et c'est dans le but d'aimer, de servir leur ville tout simplement, des animations. Donc le but, c'est vraiment manifester l'amour de Dieu pour les habitants de la ville. Vous avez vu dans la vidéo qu'ils vont faire de la peinture, qu'ils vont faire des trucs concrets sur le terrain. Donc c'est des actions de tout genre, visiter des maisons de retraite, des animations pour enfants dans le quartier, des spectacles de rue, des kermesses, nettoyer, voilà, des actions citoyennes, etc. Donc ils s'adaptent vraiment aux besoins de la ville et aux projets des églises. Donc c'est pour tout le monde, c'est pour des jeunes de 15 à 35 ans, normalement, mais ils disent ici en fait que quand ils ont commencé, ils avaient des jeunes de tout âge en fait. Donc vraiment, c'est pour tout le monde. C'est vraiment pour témoigner l'amour de Dieu en soulignant les valeurs du royaume, les valeurs de l'évangile. Et donc, ce que je trouve intéressant, c'est que vous pouvez aussi démarrer un Bouge ta ville ou Bouge ma ville. En tout cas, bouge ta ville dans votre ville. Donc, voilà. Bouge ma ville. Et pour le faire, vous allez sur leur site, ils ont plusieurs points, plusieurs piliers qu'ils veulent être sûrs que vous respectez. Donc, ça doit être un travail d'unité, de service aussi, de former les autres, d'évangélisation. Il y a toutes ces clauses-là qui doivent être réunies pour pouvoir le faire. Et comme c'est un projet inter-église, donc si peut-être dans votre église locale, vous n'êtes pas assez de jeunes, peut-être il y a des églises aussi, c'est pas tout le monde qui a des grandes jeunesses, vous pouvez aussi vous associer avec d'autres pour avoir plus de personnes. Vous les contactez, puis après, ils ont tout des documents à vous faire parvenir. Donc, à Mulhouse, ça va être du 6 au 12 juillet, si Dieu fait grâce. Ça sera du 6 au 12 juillet. Donc, ça va être leurs 10 ans. Comme j'ai dit, ça va être 10 ans que ça a commencé. Et c'est 450 participants qui sont attendus, en plus des invités. Donc, sans compter le public. Donc, c'est vraiment un très, très grand événement. Et on vous le présente aussi pour vous inspirer. Comme j'ai dit, vous pouvez les contacter et ils peuvent aussi vous fournir l'information. Donc, si dans votre ville, on a vu qu'ils en ont fait en Centrafrique, ils en ont fait en Belgique. Donc, ça se limite pas à la France. Si vous êtes dans un autre pays, vous trouvez que ça vous parle et vous voulez activer votre zèle pour le royaume, ben, contactez-les puis voyez la suite. Excellent, merci Nadine, une belle initiative. Et puis on pense à tous nos frères et sœurs en ville de Mulhouse et dans le département du Haut-Rhin. Vraiment, on est tous avec vous. On sait que l'épidémie vous a durement touchés, mais on est de tout cœur avec vous. Et on termine donc cette émission. On va se retrouver demain. Notre thème sera « Parents, vos prières ne sont pas vaines ». Donc si vous êtes parents ou futurs parents, cette émission vous concerne. Peut-être que vous passez par des temps difficiles en ce moment avec vos enfants, que ce soit maladie ou enfant rebelle ou autre qui s'est éloigné du Seigneur, peu importe ce que vous pouvez vivre. Nous allons vous encourager, vous fortifier demain. Nous aurons un très beau témoignage dans la rubrique « C'est mon histoire ». Les pasteurs Jackie et Samuel Kamwenga qui nous ont raconté comment Dieu a guéri leur fils d'une forme d'autisme. On découvre ça demain. Merci de nous avoir suivis et bonjour chez vous.